Oh. Donc là, tu nous prépares notre bissap. Oui. Je vais rincer le bissap. On a eu la chance, on a eu le nouveau bissap. Il n'y a pas de poussière, mais on va encore rincer une seule fois. Une seconde fois plutôt. Sinon, le bissap est propre. Il y a d'autres aussi qui font comme ça, infuser. Hein. Ils ne laissent pas cuire au feu, non. Oui, ils mettent juste de l'eau chaude et puis ils laissent reposer toute une nuit. Et le goût, ça fait la même chose? Bon, pour moi, non. Hein, mais oui, c'est sûr. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas. On va prendre ça comme ça. Je vais ajouter, sinon ma fin de cuisson, je vais ajouter mon anaïs. Comme ça, quand tu vas partir là, tu vas la chercher la dame là. Oui, on dirait. C'est le nouveau bissap. Alors, après avoir lavé votre bissap 2 fois, enfin rincé votre bissap 2 fois, vous devez le mettre à bouillir avec une grosse poignée de menthe fraîche. Une fois que ça a bouilli pendant une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, vous sortez du feu et vous le passez au chinois. Il faut enlever le plus gros la première fois et ensuite vous le repassez au chinois tant de fois que nécessaire pour que tous les résidus s'en aillent du jus du coup. Ne jetez pas les feuilles de menthe, ne jetez pas le bissap, surtout vous en avez besoin. Vous en aurez besoin car en une seule fois vous pouvez pas enlever tout le jus. Donc ce que vous allez faire dans un autre plat à part, vous mettez tous les résidus que vous avez enlevés la première et la deuxième fois et du coup vous remettez de l'eau froide et vous réessorez dans la bassine où vous avez vos jus de bissap. Voilà, sinon vous allez gâcher beaucoup de jus de bissap. Une fois que vous avez essoré une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, il n'y a plus rien à prendre. Vous pouvez jeter tout ce que vous avez gardé, du coup le bissap et la feuille de menthe. Là, vous allez aromatiser votre jus, donc avec du sucre. Vous mettez les arômes que vous voulez. Nous, on a mis arôme exotique, on a mis de la vanille. Par contre, ça prend énormément de sucre, donc n'hésitez pas à en rajouter toujours et plus. N'attendez pas que le bissap refroidisse avant de mettre le sucre. Ne faites pas cette erreur parce que quand on met le sucre, une fois que le bissap est froid, tout le sucre a du mal à se dissoudre et il reste au fond de votre casserole, de votre plat. Donc du coup, mettez le sucre quand le bissap est chaud. Bienvenue pour la recette du jus de baobab. Alors, le jus de baobab se présente comme une poudre. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quel commerce. J'en ai trouvé en bas de chez moi, chez le Pakistanais. Donc voilà, très accessible. Ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est dans une grande bassine, y verser la poudre. Vous mettez de l'eau et vous remuez, d'accord ? Rajoutez de l'eau au fur et à mesure si vous voyez que ça a du mal à filtrer. Comme nous, on a dû rajouter de l'eau parce que c'était vraiment trop difficile à faire passer dans les trous du coup. Mais allez-y progressivement parce que dans le même état d'esprit que le bissap, on va réutiliser plusieurs fois la pâte. On va la rincer plusieurs fois et à ce moment-là, ça fera un jus beaucoup plus liquide. Parce que sinon, vous ne pourrez pas rincer plusieurs fois le baobab et vous allez perdre en goût et ça sera que de l'eau. Donc, allez-y progressivement. À chaque lavage, vous rajoutez de l'eau. Donc, n'hésitez surtout pas à le passer autant de fois que nécessaire dans le chinois. Il faut absolument enlever tous les résidus, sinon c'est vraiment désagréable à la bouche, au goût. Il faut vraiment que du coup ça fasse un jus bien lisse, qui ne reste absolument rien. Là, ce que vous voyez sur la vidéo, c'est qu'on a commencé à mettre les arômes, enfin tout ce qu'il fallait mettre dedans pour finaliser le jus. Alors, on a mis du lait concentré non sucré. On a rajouté du sucre, on a rajouté de la fleur d'oranger, du lait en poudre. Et vous mélangez et vous goûtez. Ça prend beaucoup moins de sucre que le bissap, mais ça en prend quand même, donc goûtez au fur et à mesure. Voilà, c'est prêt. On a mis dans les bouteilles, direction le congélateur et bonne dégustation.
Alors, dans un premier temps, vous allez bien laver, bien laver le gingembre parce qu'on va enlever la peau, mais on va faire du jus de gingembre. Parce que c'est petit, ça prend du temps de toute façon. Ok. Là, ça va être en contact directement avec notre estomac, donc on relave une deuxième fois pour être sûr. Normalement, on met beaucoup de citron. Mais les citrons là sont chers maintenant. Moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu acheter. Ça, c'était avant, en période de citron, ça c'est pour 50, maintenant c'est 100 francs. J'ai demandé même pour 200, ils disent qu'il n'y a pas pour 200. Donc on va mettre ça pour le goût. On va ajouter, on peut mettre le tamarin ou le vinaigre. Bien si tu réussis à trouver les bouteilles de citron. Vous l'aurez compris, ça demande plus de citron. Industriel, là, ce serait mieux que ça. On a dû se contenter de ça parce que bien évidemment j'ai oublié d'acheter du citron industriel comme Nana me l'avait demandé. Mais bon, elle est habituée. Je ne pense jamais à rien, je suis vraiment tête en l'air, donc voilà. Mais il était quand même excellent le gingembre. Je tiens à souligner que mon erreur n'a pas été très préjudiciable. Du coup, vous vous demandez comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat. Bon, ben je vous explique tout de suite. Bon, à la maison, on n'a pas de mixeur, malheureusement. Donc, du coup, on est allé à la boutique d'à côté. Il y a un monsieur qui est là au marché et qui, du coup, mixe ce qu'on veut. Il lâche ce qu'on veut aussi. C'est ça la beauté de l'Afrique. Il y a toujours une solution à tout. Donc, du coup, raison pour laquelle je n'ai pas filmé, on est allé mixer tout ça à côté. Et là, donc, c'est le résultat. On a juste mis un petit peu d'eau au gingembre et au citron. Et j'ai oublié les feuilles de menthe toujours. Donc là, une fois que vous avez cette consistance, il faut y mettre la main et avec votre main, vous pressez tout le jus, d'accord, au maximum. Et ensuite, vous passez ça encore au chinois. Et vous, avec les mains toujours, vous appuyez bien pour faire sortir le jus. Et du coup, vous faites ça les fois nécessaires pour retirer vraiment tous les résidus. Et je pense que vous l'avez compris, mais à chaque boisson qu'on fait avec des plantes ou quoi, vous repassez à chaque fois les plantes dans l'eau froide et vous pressez encore pour retirer le maximum de jus. D'accord? Vous mettez jamais 1 litre d'eau comme ça directement dès la première fois. Vous le faites au fur et à mesure, vous gagnerez encore plus de jus, encore plus de goût. Voilà, nous on l'a passé dans l'eau froide 2 fois et au chinois on a fait tant de fois que nécessaire pour vraiment enlever et que ça soit du jus bien lisse. Donc voilà, vous avez juste à rajouter du sucre, aromatiser comme vous voulez et c'est ok. Bonne dégustation! Renseignez-vous sur cette boisson sur Google, c'est réputé pour être un aphrodisiaque. En plus d'être bon, je n'en dirai pas plus, allez vous renseigner là-bas. Je le connais pas du tout. Bon, on va goûter. Ok. Là, t'as tout mis. Oui, c'est tout. Alors, pour cette boisson, c'est exactement le même procédé que le jus de baobab. C'est exactement, enfin, pratiquement la même chose. Vous allez voir à la fin, il y a juste quelques ingrédients qu'on a rajoutés qui diffèrent, mais sinon, c'est exactement le même principe. Honnêtement, ce qui me plaît dans toutes ces recettes, c'est que c'est vraiment pratiquement que du bio. Il y a vraiment que le sucre qu'on pourrait rajouter et qu'on pourrait se dire que c'est pas bon pour la santé, mais tout le reste c'est des plantes, c'est des arbres, c'est des fruits. Enfin, franchement, j'ai changé complètement mes habitudes avec tout ce que j'ai appris au Mali. Ma façon de consommer les boissons a vachement diminué. Par contre, cette boisson-là, malheureusement, je ne l'ai pas trouvée dans le commerce ici en France. Je ne sais pas si j'ai bien cherché. Je vais encore mieux chercher. Je vais aller à Château-Rouge pour voir sûrement qu'ils l'ont là-bas. Et je vous montrerai sur quel format je l'ai trouvé. Et sinon, du coup, je l'achèterai au Mali. Et puis c'est tout. Je viendrai avec.
Là, vous filtrez, filtrez et encore filtrez comme d'habitude. Si je peux vous donner un conseil, ayez un tissu super fin, d'accord? Ça va vous épargner ce que nous on est en train de faire là avec un tout petit filtre comme ça. Si vous avez un tissu qui est propre, vous mettez vos jus dedans, vous appuyez et en une seule fois, vous n'aurez plus du tout de résidus. Ça garde super bien, d'accord? Vous le lavez après chaque utilisation et vous le mettez dans un endroit bien propre et sec. Une fois que vous avez obtenu la consistance que vous voulez, c'est-à-dire la consistance d'un jus lambda, là vous pouvez commencer à ajouter donc le lait en poudre. D'accord? Nous on en a mis 3 sachets. Vous rajoutez du sucre. Si vous voulez de l'arôme, vous pouvez. On n'en a pas mis, mais voilà, c'était notre choix personnel. Sucre vanillé, du lait caillé. Vous mélangez, vous goûtez et après vous ajustez selon votre convenance. Ça, vraiment, c'est une boisson pour les gens qui aiment le lait. C'est vraiment ça. En fait, ça, c'est plus qu'une boisson. J'ai l'impression que c'est même presque limite un dessert. Comme si vous buviez du yop. Voilà, vous avez vu ce que ça fait. C'est du lait, mais du lait aromatisé. Voilà, c'est ça. Si vous aimez bien les boissons, le lait... Il vous reste plus qu'à le remplir dans les bouteilles, pardon, c'est plus français. Et direction le réfrigérateur. Bonne dégustation. Et franchement, dites-moi si vous faites ce que je vous dis là. Goûtez, franchement, ça vaut le coup. On n'en a jamais fini d'apprendre. Goûtez. J'ai donc gardé le meilleur pour la fin, le jus de tamarin. Comment vous dire que c'est mon best? Ça, c'est rare que j'en consomme, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Alors, pour ce jus-là, vous avez besoin du tamarin, d'accord? Ça, vous en avez dans le commerce. Moi, je l'ai ramené du Mali pour le coup, mais je pense que vous en avez partout. J'en ai déjà vu, donc il n'y a pas de souci. Vous rincez 2 fois, comme toujours, pour être sûr. Vous versez de l'eau bouillante, mais vraiment bouillante dessus. Vous laissez reposer avec le couvercle dessus. Au bout de 10 minutes, vous rajoutez les feuilles de menthe au-dessus et vous refermez, d'accord? Ce qu'on a besoin, c'est que les noyaux soient tout mous, parce que, ah oui, c'est un noyau avec quelque chose autour. Le quelque chose autour, c'est comme c'est comme les dattes, voilà. Vous avez le noyau à l'intérieur et à l'extérieur, c'est ce qui se mange. Et ben là, c'est pareil. L'extérieur, c'est ça qui va faire le jus et donc on va appuyer pour presser, pour enlever toute la peau dessus et enlever le noyau. On va le jeter et on gardera vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc là, vous allez vraiment avoir besoin de vos doigts. Il faut vraiment presser, bien mélanger, appuyer. Enfin, vraiment la totale. Donc les gens qui n'aiment pas utiliser leurs mains vraiment pour malaxer les choses, là, vous êtes mal barrés avec cette recette. Donc, vous inquiétez pas, nous on le fait. Nos mains sont bien propres. C'est que entre nous, voilà. C'est pas pour le commerce non plus. Donc voilà, donc une fois que vous avez bien pressé et qu'il reste que le caillou, vous jetez le noyau et du coup vous allez faire comme toutes les autres jus que je vous ai montré avant. Vous passez au tamis et vous enlevez tous les résidus et le plus possible, d'accord? La meilleure chose à faire pour éviter tout ça, c'est vraiment d'avoir un tissu propre. Vous mettez votre jus dedans et vous pressez et ça gardera en une fois... tous les résidus, vous n'aurez pas besoin de refaire tout ça. Donc, une fois que vous avez obtenu votre jus, vous avez vu, c'est super clair, d'accord? Si c'est trop foncé, c'est que vous devez rajouter de l'eau. Donc là, c'est bon, vous rajoutez sucre vanillé, on a mis du sucre normal, on a mis de l'arôme de vanille, de l'arôme exotique. Et vous goûtez au fur et à mesure. Je peux vous dire que c'est un goût de bonbon. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un goût de... je sais pas. Là, mon mari vient de me souffler à l'oreille que ça avait un goût de bubblegum. Et c'est ça. Je cherchais mes mots, mais c'est ça. Donc, s'il vous plaît, s'il y a bien un jus que moi je vous recommande dans toute la série que je vous ai fait, là, c'est le jus de tamarin top 1. N'hésitez surtout pas. En plus, elle est super rapide et super facile à suivre cette recette. Donc, pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est le moment. Donc on touille, on ajuste et voilà, d'accord? C'est pas trop sucré, comme on a dit, ça a un goût de bonbon, donc n'abusez pas dans le sucre pour cette recette, ça vaut vraiment pas la peine. Donc voilà, la recette du jus de tamarin est terminée, il n'y a plus qu'à les mettre en bouteille, direction le congélateur.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain pour plus de vidéos. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire. Le bissap, sachez que j'ai découvert qu'il y avait du bissap blanc. Je connaissais absolument pas et le goût est juste magnifique. Il est encore meilleur que le bissap rouge. Donc si vous avez l'occasion, ça se cuit de la même manière. Et moi, si j'en trouve ici en France, avec plaisir, je vous ferai la recette du bissap blanc. Donc dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Salam alaikum.